Alors je vous prendrai parmi les nations, je vous rassemblerai de tous les pays étrangers, et je vous ramènerai sur votre terre. Je répandrai sur vous une eau pure, et vous serez purifiés. De toutes vos souillures et de toutes vos ordures, je vous purifierai. Et je vous donnerai un cœur nouveau. Je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre chair le cœur de pierre. Et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous et je ferai que vous marchiez selon mes lois et que vous observiez et pratiquiez mes coutumes. Vous habiterez le pays que j'ai donné à vos pères. Vous serez mon peuple, et moi, je serai votre Dieu. Bonjour! Quelle belle parole on vient d'entendre, hein? Quelle parole merveilleuse! Une parole remplie de promesses qui nous offre un cœur nouveau, un esprit nouveau, une purification de la part de Dieu. Tu diras, mais où est-ce qu'on va chercher ça? Moi, je te dirais, c'est dans le cœur de Dieu. Il faut le désirer, il faut le demander, puis après, on fait les efforts et on marche avec ce que le Seigneur nous donne. Ça va nous servir à quoi un cœur nouveau? Parce que le cœur nouveau, c'est le cœur même de Jésus que le Père nous donne. Chaque fois qu'on va communier, c'est lui qu'on reçoit, le cœur de chair de Jésus, capable d'aimer et de glorifier le Père. Et je repensais à cette lecture qu'on a eue hier, les ouvriers de la dernière heure qui recevaient autant que ceux de la première heure. Et comment facilement on compare, comment on se met toujours en comparaison avec celui qui a plus que nous. Et j'ai vu une petite vidéo hier que j'aimerais te partager, puis on tirera les conclusions ensemble. Alors, on est devant un jeune homme d'une trentaine d'années qui est dans sa Rolls-Royce, dans un garage, avec monsieur son chauffeur à côté. Et il le regarde et lui dit, « Georges, tu sais pas quoi, je viens de recevoir un texto de mon ami, puis un jet privé. Imagine-toi, moi j'ai juste une Rolls-Royce. Ah, que minable suis-je. » Puis là, tout d'un coup, il entend à la vitre de sa voiture un jeune homme qui le regarde, puis là, il baisse la vitre, puis le jeune homme lui dit, « Est-ce que cette voiture, elle est à vous? » Il dit, « Oui, elle est à moi. » « Ah! Mais est-ce que vous êtes chanceux? C'est la voiture de mes rêves. Moi, j'ai une petite voiture minable, une petite Honda verte. Ah, elle est minable. Mais vous, une Rolls-Royce. » Puis là, il regarde toute la Rolls-Royce. Puis là, il s'en retourne dans le stationnement de sa voiture. Il arrive à sa voiture, il donne un coup sur sa voiture. Passe une dame. Puis la dame, elle dit, « Mais est-ce que ça va, monsieur? Est-ce qu'il y a quelque chose qui ne va pas? » Oh, il dit, « Je suis assez tanné de cette voiture-là. J'aime pas ma voiture. » « Ben, vous êtes chanceux, mon bon monsieur, d'avoir une voiture. Moi, j'ai juste qu'un billet d'autobus. C'est tout ce que j'ai. Alors, je vous salue, puis je vous souhaite une bonne journée. Vous allez aller plus vite que moi avec votre voiture. » Et elle s'en va vers l'arrêt d'autobus. Elle s'en va en courant. Elle arrive, elle manque son autobus. Elle est sur le coin de la rue, puis là, elle commence à taper des pieds. Un monsieur en bicycle passe. Il la regarde, puis il dit, « Madame, qu'est-ce que vous avez? Est-ce qu'il y a quelque chose qui ne va pas? »« Ah, je viens de manquer mon autobus. »
Il la regarde puis il dit, mais vous êtes tout de même chanceuse de pouvoir prendre l'autobus. Moi, j'ai pas cet argent-là. Puis je suis obligée de faire 15 kilomètres à tous les jours avec mon bicycle. Puis je peux vous dire que je deviens fatiguée d'être en bicycle. Mais tiens, un autre autobus arrive. Bon voyage. Alors notre monsieur s'en retourne avec son bicycle, puis arrête à un moment donné dans un parc, puis il regarde son bicycle, puis il s'arrête, puis il tape sur son bicycle, puis il dit « Je suis tanné de mon bicycle ». Puis là, à côté, il y avait une dame avec un beau grand sourire qui le regardait. Elle était en fauteuil roulant. Puis elle le regarde, puis elle lui dit « Est-ce que ça va? »« Non, madame, ça va pas. En fait, je crois que ça devrait aller à vous regarder. Mais vous savez, je suis obligée de rouler 15 kilomètres par jour. Je suis fatiguée. » Et la dame, âgée, avec son beau grand sourire, le dit, « Mais vous êtes chanceux, monsieur. Vous avez des jambes, vous. Moi, je n'ai pas de jambes. Oh, excusez-moi, je vous avais vraiment pas vu comme il faut. » Elle dit, « C'est pas grave. Mais comment faites-vous pour avoir toujours le sourire que vous avez? » Eh bien, quelqu'un m'a appris quand j'ai fait couper mes jambes. Vous savez, madame, vous avez encore vos bras, vous avez encore vos sourires et vous êtes capable de rendre plusieurs personnes heureux. Alors, c'est ce que je veux, moi, aujourd'hui, vous rendre heureux, monsieur, avec votre bicycle. Et notre monsieur est reparti tout heureux. C'est beau, hein? Du jet à la Rolls-Royce, à la voiture, l'autobus, le bicycle et le fauteuil roulant. Mais qui était heureux? La dame dans le fauteuil roulant. Pourquoi? Parce qu'elle accueillait sa condition très simplement. Être heureux de ce que nous avons. Ça ne veut pas dire ne pas avoir d'ambition, mais être heureux, être reconnaissant aujourd'hui de ce que nous avons. Si nous attendons toujours à demain pour être heureux, jamais nous ne le serons. Le bonheur de demain se bâtit aujourd'hui et le bonheur d'aujourd'hui est garant du bonheur de demain. Alors, on fait comme Jésus, puis on se tourne vers le Père, puis on lui dit « Père, je te rends grâce de tout ce que tu me donnes, de ce que tu me regardes toujours, de ce que tu es toujours avec moi, de ce que tu as souci de moi. Je te rends grâce, Père, d'être mon Père et de veiller sur moi. » Alors, si tu veux ce cœur nouveau, viens avec nous à la chapelle, on va le demander. Si tu n'as pas le temps, on va le demander pour toi. Mais aujourd'hui, je te souhaite la plus belle des journées et rends-la belle en étant heureux, heureuse et reconnaissant de tout ce que tu as. Au revoir et la journée la plus merveilleuse aujourd'hui, elle est à toi. Donne-moi, ô mon Père, un cœur de pauvre. Crée en moi, ô mon Père, un cœur d'enfant. Donne-nous, Seigneur, un cœur de pauvre qui est heureux de tout ce qu'il a, surtout qui est heureux de toi. Donne-nous, ô mon Père. Donne-nous, ô mon Père, un cœur de pauvre. Crée en nous, ô mon Père, un cœur d'enfant.
Notre-Dame de la